Salut Stéphanie, comment ça va? Bien, et toi, David, ça va? Bah, écoute, en pleine forme comme d'habitude. Écoute, ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble tous les deux, que je découvre ton univers, ce que tu fais, voilà, ta méthode, tes programmes et tout. Et moi, je suis assez fasciné par tout ce que tu m'as dit. Tu m'as cassé plein d'idées reçues sur ce métier, voilà, sur tout ça. Et donc, j'avais envie vraiment qu'on fasse cette interview parce que je voulais partager ça avec le plus grand nombre et aussi avec les gens de ma communauté. Alors, on va commencer dans le vif du sujet, si tu es OK? Allez, go. C'est parti. Alors, tu m'as parlé d'un garçon, son prénom commence par un 1, on va peut-être pas le citer pour pas le mettre mal à l'aise, mais voilà, tu m'as parlé des performances incroyables qu'il a eues. Je veux bien que tu nous, voilà, rapidement, tu nous plantes le décor, qu'on sache un peu de quoi on parle. Alors, notre cher A, Monsieur A. bah, en fait, c'était un débutant, tout simplement, un conseiller immobilier qui démarrait quand il m'a rejoint. Et il est passé évidemment de 0 vente à 14 ventes sur une première année, ce qui est plutôt exceptionnel en réalité. Allez, il aurait dû faire combien pour être, on va dire, déjà pas trop mal? Pour qu'on ait une comparaison, quoi. Parce que 14, Oh, c'est énorme. pas trop mal, je sais pas, mais généralement, les gens sur la première année, ils font 6, 8 ventes quand déjà, bon, allez, on va dire c'est pas trop mal. Ouais, 14, donc déjà, c'est assez exceptionnel, surtout en partant de zéro. Il était du métier ou pas du tout, lui? Ah, pas du tout, Pas du tout. Ah ouais, c'est un truc de fou. Bon, clairement pas. on va pas préciser plus pour pas non plus qu'il soit trop identifiable, mais bon, c'est quand même déjà super impressionnant. Donc, bah, j'imagine quand même que du coup, ça doit être un champion de la pige, ce garçon-là, non? Ah, pas du tout non plus. Pas du tout non plus. Ah non, carrément pas. Ah, c'est pas du tout. Il déteste ça, comme Donc, beaucoup la de pige, hein, tu m'avais conseillers. expliqué, c'est on décroche son téléphone, on cherche à décrocher des mandats en Oui, importunant c'est ça. monsieur et C'est ça. madame. Tu as une espèce de liste de vendeurs et puis Ouais. tu les appelles. Voilà. C'est le premier truc que tu es censé faire. D'accord. Bon, alors si c'est pas un champion de ça, est-ce que c'est quelqu'un peut-être qui avait du réseau, qui avait je sais pas, des moyens bah, du coup d'avoir plein de mandats? Parce que bah, j'imagine que si on a davantage de mandats, c'est plus facile de faire davantage de ventes. Oh, ça, c'est une idée reçue aussi. Le Ouais. nombre de mandats, enfin, c'est pas une conséquence du nombre de ventes que tu vas faire derrière. Il y en a d'ailleurs où on leur dit, vas-y, rentre autant de mandats que tu peux, tu finiras bien par en vendre un. Ben, moi, je connais des conseils immobiliers qui ont 20, 25, 30 mandats et qui font pas une seule vente derrière. D'accord. Et est-ce que tu sais justement si notre monsieur A avait quoi? Il a fait 14 ventes. Et il avait combien de mandats? Juste pour qu'on ait une idée. Enfin, est-ce que tu as une idée de ça? C'était le double? C'était Ah, quoi à en peu près la permanence, on perf? va dire, il avait deux, trois mandats en permanence, rien de plus. D'accord. Ok. Bon. Donc, si c'est pas un champion de la pige, si c'est pas un champion de la collecte de mandats, c'est sûrement du coup un beau parleur, un improvisateur de ouf. Enfin, le vendeur, quoi. Encore moins. Si tu le connaissais, tu verrais que c'est un jeune homme Hmm. vraiment posé, tranquille, qui écoute. Et non, c'est pas un bagou comme on peut avoir, tu sais, le commercial dans toute sa splendeur, réponse à tout le temps dans Bon, l'improvisation. tu te rends bien compte que là, tu es dans le contraire de tout ce que je pouvais, c'est un peu ce que j'ai dit en intro, mais tout ce que je pouvais imaginer, justement, de l'agent immobilier, tu sais, en mode beau gosse, hyper séducteur, costume, machin, hyper sûr de lui, voiture de sport. Là, tu es en train de casser mes rêves, là. Oui, bon, après, il est plutôt charmant quand même, hein, mais Ah oui, oui. Bon, mais ça n'a il rien n'a à voir pas la grosse avec la voiture, perf. la grosse montre. D'accord, ok. Mais justement, est-ce que du coup, c'est un cas exceptionnel, ce garçon-là, ou est-ce que finalement, il y a des points communs qu'on pourrait retirer de son profil avec les gens qui performent le mieux? Est-ce que c'est un stéréotype de la performance pour toi, ou alors est-ce qu'au contraire, on va dire, un extraterrestre et que finalement, c'est pas reproductible? Ouais, alors c'est sûr que j'aime pas trop le mot stéréotype, mais en vrai c'est ça. Oui, c'est le stéréotype de ceux qui réussissent en réalité, Mhm. puisque il est pas du tout dans l'improvisation, il est dans la préparation. Il faut savoir que c'est un sportif de base. Du Ah, coup, il est vraiment sur l'anticipation, la préparation, la méthodologie, l'écoute évidemment client. Et puis en réalité, bah, l'argent pour ceux qui réussissent, c'est toujours une conséquence de leur travail, c'est jamais un objectif en c'est réalité. pas le driver, d'accord. Et Clairement. ok, mais enfin, tu es d'accord pour dire, je crois que tu nous en parles un peu plus tard, mais que ceux qui bossent, ceux qui sont drivés par l'argent, c'est quand même a priori ceux qui cartonnent le plus. Non, enfin, j'ai l'impression d'être Ah, encore dans. alors, bah, tu sais, Ou j'ai est-ce qu'ils ont des rencontré limites, un quoi? agent. Est-ce qu'ils ont une limitation, tu vois? Ah oui, mais Peut-être qu'il y a ça complètement. aussi.
En fait, c'est ça. Si tu veux, on pense que ceux qui réussissent dans le métier, ce sont ceux qui sont attirés par l'argent. Mhm. D'ailleurs, j'avais rencontré un agent immobilier qui était tout fier de me dire: Ah, j'ai recruté cette négo, elle vient d'acheter sa maison, elle vient de se coller un crédit voiture, maintenant elle a les dents, il va falloir qu'elle aille au charbon. Ben, en vrai, non, parce que ça fait faire des erreurs aux gens. Ils font ce que j'appelle, moi, un petit peu des tout droits. D'accord. Et en fait, ce qui se passe avec les gens qui sont comme ça, un peu avec les dents qui vont vers l'argent, c'est qu'ils ont un plafond de verre et Mhm. ils se font rattraper par leur mauvaise réputation, les erreurs qu'ils commettent. Et en fait, à un moment donné, ils arrivent hein, souvent à faire quand même du 200 000 euros, ce qui pourrait faire D'accord, ouais. rêver beaucoup de gens. Mhm. Mais après, ce plafond de verre-là, ils ne peuvent pas le dépasser justement parce qu'ils sont rattrapés par tous les tout droits qu'ils font, tout Donc bêtement. potentiellement, ils peuvent démarrer vite, mais assez vite, ça se bloque en fait. La machine se grippe un Ouais, peu. ça se bloque assez vite, Ouais. ils restent généralement pas très longtemps, et puis après, ils ont atteint ce gap, alors que les conseillers immobiliers, comme lui, je suis sûr que dans 2 3 ans, il sera sur du 500 000 euros. Waouh. Ah oui. En effet, forcément, ça fait réfléchir un petit peu. Ok, Ouais, mais parlons un petit peu de toi justement, parce que comment t'en es arrivé en fait à accompagner des Monsieur A et autres, hein, parce que je sais pas, tu étais à plusieurs centaines déjà de gens que tu as accompagnés ces années. Plus. Je dois être dans les 250. Mhm. Exactement, je sais pas trop, mais plus de 250, ça c'est sûr. Ok. Donc, tu as eu le temps de voir un peu si ça fonctionnait, ce que tu Ouais, transmettais. Ok, bon, clairement. voilà, Bah, déjà, ça avait fonctionné pour moi. ouais. Alors bon, après, évidemment, c'est pas parce que ça fonctionne pour soi que ça fonctionne Ouais. forcément pour les autres. Et là tu as pu le valider. Oui, là, clairement, ça fait 4 ans et oui, maintenant, je l'ai vraiment validé. Ok, mais alors justement, j'ai envie de savoir comment toi, tu en es venu à ça, en fait. Parce que voilà, tu m'as dit que toi, tu es issu du terrain, tu as été à la place en fait, des gens que tu Ah accompagnes oui. aujourd'hui. Est-ce que tu peux me parler un peu de comment ça se passait pour toi, en fait, et pourquoi tu as voulu changer de modèle? Parce que j'ai l'impression quand même que tout ce que tu me dis, en gros, c'est que tu as pris chaque truc, tu les as cassés les uns après les autres. Moi, je Ouais. voulais savoir, en fait, qu'est-ce qui faisait que ce métier ne te convenait pas? Alors déjà, il te plaisait, parce que si tu es encore dedans, non, Ah j'aime. oui, j'adorais ce métier, vraiment, moi. Aider les gens, voir, tu sais, quand tu arrives à les sortir d'une situation compliquée et Mhm. qu'à la fin, ils ont tu sais, les papillons dans les yeux qui te remercient. Bon, ben voilà, moi, On le voit j'adorais dans tes ça. yeux, là, les papillons, ils sont là aussi. On les voit tout de suite. On voit que ça te fait vibrer, c'est clair. Ah, mais Qu'est-ce qui ne te clairement, plaisait pas dans ce métier, alors, du coup? C'était mon quoi Dieu, les aspects ouais. la pige, l'enfer, Mhm. vraiment. C'est la pige, tu sais, c'est de ce dont on a parlé tout à l'heure, où en fait, il faut appeler dès le matin les vendeurs sur une liste de téléphone, des gens qui ne t'attendent pas du tout, qui Mhm. avaient pour seule mission de mettre leurs biens en vente, et ils ont réussi à le faire. Et encore, moi, quand j'ai commencé, il faut se rendre compte que pour les vendeurs, c'était difficile de mettre leurs biens à la vente, et on se positionnait quand même sur des facilitateurs. On avait accès à des outils qu'eux n'avaient pas. C'était très très cher pour eux. Alors qu'aujourd'hui, en plus de ça, pour un vendeur, mettre son bien à la vente, il n'y a rien de plus facile, ça coûte pas Ah, cher. avec On a ça, on peut même le plus, faire, quoi. À la mais limite, avec complètement, son téléphone, on on se n'a débrouille. même plus ce levier-là aujourd'hui de dire qu'on est un facilitateur de la mise en vente. C'est faux. Et en fait, moi, ça me rendait dingue. Vraiment, j'avais la boule au ventre. Tu sais, tu te lèves le matin et tu sais que le premier truc que tu vas devoir faire dans la journée, c'est le Un truc truc que tu détestes. que tu détestes le plus. Ouais, L'enfer. Enfin, je ça comprends. te ruine une journée. Je C'est comprends. l'horreur. Ouais, ouais, c'est sûr. Alors, tu m'avais parlé aussi d'un certain sentiment d'injustice quand tu faisais ce métier. Est-ce que tu peux nous Ah, expliquer un petit peu? complètement. Bah oui, tu sais, c'est lié avec cette image de ceux qui sont faits pour ce métier. Ce sont Mhm. justement un peu les vendeurs un peu stéréotypes des Ce années dont je parlais tout à 80, l'heure, oui. tu sais. Ouais, ouais. Ouais, le requin, celui qui a les dents, beaucoup de bagou. On avait un fameux, oh, je pense qu'il était déjà très âgé, donc je pense que je peux dire son nom. Bon, ça sera pas trop grave. Monsieur Bernard. En Mhm. plus, il était d'origine un peu pied noir, tu sais. Du coup, c'est les affaires vraiment, tu sais. Mhm. Et, il était tout le temps sur le podium parce qu'il faisait 3-4 ventes, enfin, il signait 3-4 compromis ou 3-4 offres par mois. Mais en réalité, tu n'en avais pas la moitié qui tenait jusqu'à la fin. Et le Ah, truc, c'était lui qu'on mettait sur le podium. ouais. Et ça me frustrait. Je trouvais ça pas juste parce Ouais, qu'en plus, ça provoquait quand même malgré tout l'insatisfaction des gens derrière. bien sûr. Bien sûr. Mais voilà, comme il était là-dedans, ah, j'ai signé, j'ai vendu, machin, bah voilà, il était toujours sur le podium et on ne se rendait pas compte que derrière, que les ventes n'allaient pas jusqu'au bout, c'était C'est une le but. problématique.
D'accord. Et donc, tu m'avais parlé aussi, tu sais, bon, on a vu hein, que tu es une briseuse d'idées reçues. Hein, ça nous paraît maintenant, je Il pense, assez paraît. évident. Il paraît. Justement, tu m'avais parlé du fait que dans les agences, finalement, il y a au moins deux idées. Il y en a sûrement beaucoup plus, mais moi, j'en ai deux qui m'ont frappé, qui étaient un petit peu voilà, les espèces de passages obligés. Est-ce que tu peux nous en parler, justement? Ouais, alors souvent, bah, c'est complètement lié avec la pige et c'est pas que dans les agences, hein, Mhm. c'est vraiment le canal d'acquisition principal qu'on propose en plus à des débutants dans le métier, des gens qui connaissent vraiment pas, qui n'ont jamais eu affaire à un client, qui n'ont pas forcément, tu sais, les gens qui sont dans l'immobilier aujourd'hui, ce qui m'amuse souvent, c'est que les gens, quand ils m'appellent, ils me disent «Oh, mais tu sais, moi, en fait, c'est de la reconversion». Tu sais, comme si eux, leur cas était exceptionnel, alors qu'en vérité, la majorité des gens ne sont pas issus de ce métier-là et on leur demande de contacter des vendeurs, enfin, d'être le premier. Et pour eux, le premier, c'est justement d'appeler en premier sur cette fameuse pige Qui appelle le vendeur, quoi. qui appelle le vendeur. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est ce vendeur qui avait pour simple mission de mettre son bien à la vente. Il a réussi, c'était plutôt simple. Donc, c'est pas le bon, Et tout simplement. voilà, il a un déferlement de conseillers immobiliers parce que c'est le seul quasiment canal d'acquisition de clients qu'on a. Il se fait harceler et il comprend même pas du tout pourquoi on l'appelle. Je dois te faire un aveu, hein, c'est que j'ai été moi aussi du genre à virer justement les gens des agences qui m'appelaient quand j'ai mis des appartements ou des maisons en vente. J'avoue que j'ai fait partie de ces vendeurs indélicats parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, on en a juste marre. On se dit, Bah, mais c'est ça. en plus, souvent, tu sais, on précise en annonce, pas de Agence, ça professionnel, je sais peut pas venir. quoi, et puis évidemment, on se fait appeler par un tas de professionnels. Donc bon, j'avoue que j'ai été un de ces méchants clients. Mais toi, tu es en train de me dire, c'est de toute façon pas le bon moment. Donc, Ah, clairement quelque pas. part, ça confirme ce que j'ai ressenti moi en tant que vendeur. Et la deuxième chose, tu parlais des biens qui se vendent mal. C'est quoi la croyance dans ton métier justement par rapport à ça, ou en tout cas qui ne sont pas vendus très vite? Ouais, alors justement, en fait, la pige, c'est vraiment pas le bon moment Mhm. quand on appelle ce vendeur qui vient de mettre son annonce juste à la vente. D'accord? Donc, tu as deux moments parfaits, enfin, en tout cas, mieux adaptés. Et en plus de ça, où ce sont un peu ce que tu appelles, toi, tu sais, l'océan bleu, Là où il où n'y il a n'y a personne, pas. ouais. Tout le monde est déjà Ouais, voilà. parti. C'est ça, où les autres sont déjà partis. Le premier, c'est justement sur ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, les biens usés, les biens qui sont à la vente depuis un Bien usé, petit ça donne pas moment. envie, Stéphanie. Si tu me dis va sur des biens usés, je vais dire oh là là, ça n'a pas l'air rigolo. C'est quand même Ah bah, et c'est normal que tu aies cette réaction-là. Et d'ailleurs, nombreux conseillers immobiliers ont cette réaction-là parce qu'ils se disent, oui, bon, bah, si les autres n'ont pas réussi, en plus, si en plus de ça, tu débutes, tu te dis, mais clairement, j'ai pas la légitimité, Ouais. j'ai pas les compétences pour aller réussir là où les autres ont échoué. Alors qu'en vérité, c'est un levier incroyable de mandat immédiat au bon prix que tu vas vendre très rapidement. Je me trompe ou c'est un de tes petits secrets, ça déjà, que tu partages là? Ouais, c'est un de mes secrets. D'ailleurs, j'en parle dans la webconférence. Mhm. Enfin, je donne quelques secrets dans cette webconférence. Bien. Du coup, ça, c'est vraiment le meilleur moment. Et en plus, le vendeur est prêt. Est prêt parce que lui, au départ, il pensait juste qu'il fallait mettre son bien à la vente et que derrière, il allait aller chez le notaire. Tu vois, il est Ouais. un peu comme ça. Il ne se rend pas compte que Ah derrière, oui. ça va être Ah oui, difficile. bien sûr. Et du coup, il a très souvent, en plus, cédé au chant des sirènes, hein, tu sais, à ces commerciaux bons parleurs qui leur ont promis un peu monts et merveilles, sauf que ça, c'est bon, il a compris que c'était du vent. Que ça Donc, marchait il pas. est Ouais. prêt à aller jusqu'à la signature authentique et qu'on lui explique vraiment comment il faut y aller. Et là, on n'a pas du tout besoin d'être le commercial, tu sais, stéréotype, le mauvais, tu sais, Ouais. côté commercial, pour emmener les clients dans cette direction-là. Et le deuxième Et, bon moment alors? et le deuxième bon moment, c'est justement, on vous dit qu'il faut être le premier, mais ce n'est pas le premier à téléphoner, c'est le premier à avoir connaissance du projet de vente. Donc, c'est être bien en amont, bien avant que le propriétaire mette son bien à la vente. Parce qu'il y a une longue période, hein, il y a, je ne sais plus exactement ce que c'est, mais c'est aux alentours de 10 mois. D'accord? Donc, entre le moment où le vendeur se dit, va peut-être falloir que je mette à la vente et où il met réellement son bien à la vente, Ah le ouais. processus. Donc ça veut dire il y a un moment là où finalement il n'y a pas grand monde parce que c'est des signaux faibles, j'imagine. Les gens ne Oui, publient pas sur le web, tiens, je pense éventuellement un jour mettre mon bien en c'est vente, ça. mais bon, toi, dans ta méthode, j'imagine que tu as des techniques justement
pour Ah occuper oui. le terrain et OK, très, très bien. Alors justement, par rapport à cette méthode, j'ai envie de savoir comment à qui tu t'adresses, toi? C'est pour qui cette méthode? Bon, on l'a compris a priori, hein, les gens aux dents longues qui veulent faire de l'argent rapidement. En tout cas, en termes de valeur, ça risque de pas coller avec toi. On a pu Non, comprendre pas trop, non. le profil de gens. Voilà, qui t'as envie de trouver, qui t'as envie de recruter, toi, pour augmenter ta team. Comment tu les appelles déjà, tes chouchous, Ah, là? les bousculeurs. Les bousculeurs, voilà. Donc, c'est quoi le profil des bousculeurs? Et si je me sens une âme de bousculeur, moi, voilà, à quoi je ressemble? Ben justement, il y a de fortes chances que ça colle si justement tu ne te sens pas avoir l'âme d'un commercial, que tu as envie de faire ce métier en t'épanouissant, en aidant sincèrement les gens et surtout en étant en accord avec tes valeurs. Et du coup, Stéphanie, tu m'avais parlé, tu sais, aussi de ton état d'esprit gagnant-gagnant. Pourquoi est-ce que c'est bon pour moi en tant que conseiller immobilier et en quoi c'est bon pour mon client que je l'accompagne, que je prenne du temps avec lui, que je défende ses intérêts? Parce que est-ce que mes intérêts ne sont pas opposés aux siens, en fait? Voilà, comment tu vois les choses, soit de ce point de vue-là? Non, ils sont pas du tout opposés. Et puis tout à l'heure, tu sais, je te donnais l'exemple des commerciaux un petit peu, voilà, à l'ancienne, on va dire, qui ont à un moment donné un espèce de plafond de verre qui ne peuvent Mhm, pas mhm. Passer. exploser, on va dire, Mhm. à cause de l'insatisfaction client qu'ils provoquent et de la réputation, parce que derrière, bah, effectivement, si tu provoques l'insatisfaction, les gens, ils vont pas parler de toi, ils vont pas te recommander. Sauf que ça, tu en as vraiment besoin. Voire même dissuader leurs amis de t'appeler, si éventuellement. Exactement, Bien sûr. exactement. Alors que si tu fais aller le vendeur le plus rapidement possible, avec le meilleur confort, et en lui donnant l'opportunité de vendre son bien au meilleur prix, bah, tu vas provoquer la satisfaction client. Toi, bah, tu vas être hyper fier. Et puis en plus de ça, le client, il va parler de toi, c'est évident. Oui, puis je me dis que si nous, on est enthousiaste quand on fait notre métier selon nos valeurs aussi, il y a de fortes chances qu'on rayonne quelque chose qui soit attirant. C'est Avec bête à dire, mais moi, je parle souvent de ça, en fait, aux gens, tu vois, justement, là, qui nous écoutent. Il y a aussi des gens de mes propres groupes, de ma communauté. Et je leur dis qu'en fait, ce que les gens achètent, c'est, notre certitude, c'est-à-dire quand ils sentent qu'on est Ouais, c'est vraiment ça. sûr de notre capacité à les aider, tu vois. C'est cette notion d'expertise vraiment où on sait ce qu'on dit, on sait ce qu'on fait. Et la deuxième chose, c'est notre enthousiasme. C'est-à-dire que si nous, on montre qu'on aime ce qu'on fait, bah, j'ai l'impression, si tu veux, que c'est un peu comme un feu de savane. Tu ne peux pas l'arrêter, en fait. C'est-à-dire que cet enthousiasme est transmissible et que la personne se dit, s'il est enthousiaste et qu'il croit en lui, c'est qu'il croit en son produit, c'est qu'il croit aussi en moi, en mon projet de vente, et donc il va faire tout ce qui est, voilà, tout ce qui doit être fait. Et je pense vraiment cette notion d'enthousiasme. Bon, toi, tu es l'incarnation de ça en plus. Hein, je sais que c'est une des raisons pour Oui, lesquelles on vient de voir, c'est cette dimension comme ça solaire. Je pense que si les gens sont dans leur vérité, s'ils sont dans leurs valeurs, ils deviennent naturellement solaires, en fait. exactement. Les gens, ils viendront toujours vers toi pour ce que tu es. Et j'ai envie de dire, bah, tu vas attirer les personnes qui te ressemblent. Donc, Mhm. si justement tu as un conseiller immobilier qui a des valeurs, qui a envie de travailler dans la bienveillance en aidant vraiment les gens, bah, les gens vont le sentir et tu vas attirer des gens qui vont être comme ça, qui vont t'écouter du coup. Mhm. Et puis toi, si tu es en accord avec tes valeurs, parce que c'est ça qui se passe dans le métier, c'est que tu as des gens qui ont vraiment leur place. Mais le problème, c'est qu'on met en face d'eux des choses qui ne résonnent pas, qui ne leur parlent pas, et du coup, ça les met en doute. Ils ont une espèce de blocage, de perte de confiance en eux. Ils savent plus où ils vont, une espèce de tristesse aussi quelque part, de mal-être. Et ça se ressent énormément quand tu es face à un client. J'imagine qu'il y a plein de gens qui abandonnent du coup à cause de ce genre de. Enfin, quand on Ah ressent oui. ça, au bout d'un moment, je pense qu'on ressent Ah pas. bah, il y a des périodes très charnières, il y a 8 mois, Mhm. et puis il y a 2 ans, tu vois, où c'est vraiment des périodes. Là, 8 mois, c'est parce que justement, pour toutes ces choses-là où on leur a fait rêver, miroiter, et puis ils se rendent compte que ça ne leur ressemble pas. Mhm. Et le 2 ans, c'est ce que j'appelle moi la lente agonie, c'est-à-dire que ton métier fonctionne un petit peu, tu fais ces fameuses 6 suivantes, tu vois, Et tu serres où les dents, quoi. Tu es en mode dur, quoi. Pendant. ouais, c'est-à-dire que tu as quand même des résultats, donc tu vas pas arrêter, mais tu n'en as pas suffisamment pour t'épanouir et puis pour en vivre décemment, tout simplement. D'accord. Bon, en parlant de résultats, j'aimerais bien qu'on termine justement par l'exemple d'une certaine madame ou mademoiselle, je ne sais pas, S. Madame. euh, madame, Madame S. Est-ce que tu peux me parler d'elle? Parce que ça, c'est pareil, c'est un autre exemple que tu m'avais donné, Ouais. qui m'avait scotché. Donc, Ouais, bah, elle, c'est la preuve. Tu sais, j'ai beaucoup de conseillers immobiliers qui me disent oui, mais moi, mon secteur. Ah, Bon.
Ah oui, le fameux moi, c'est différent. Ouais, voilà. Qu'on Ouais, vit tous, hein, exactement. qu'on vit tous, ouais. Oui, bah, c'est ça, c'est Alors, toujours parle-moi ça. de S. Et tous, dans 99% des cas, je leur dis, arrête en gros avec ton secteur, c'est pas un problème de secteur. Et j'en ai une preuve aujourd'hui flagrante, c'est Steph. Elle avait toute la concurrence de son secteur, plus la concurrence espagnole. Ouais, dur. C'est la seule personne où j'ai vite fait quand même dit, ok, Steph, je comprends ton secteur, c'est d'accord, Ouais. j'entends. Elle était très impressionnée parce que déjà, un conseiller immobilier normal, on va dire, est hyper impressionné sur sa zone parce que souvent, tu as quand même des acteurs qui sont là depuis 10 ans, 15 ans. Eux, en plus de ça, alors si c'est des conseillers d'agence, ils bénéficient de la notoriété de l'agence, mais si c'est le conseiller immobilier qui bosse depuis chez lui, alors lui, il est au fond du trou. Et là, c'était ce qui se passait pour Steph. Elle avait, je crois, quand elle a rejoint le programme, pas loin d'1 an d'immobilier. En plus, elle a 2 enfants. Hein. Elle avait son deuxième qui n'était pas très, très grand. Et elle s'est dit, mais jamais j'y arriverai. Alors, Et des résultats. Je veux des chiffres. 2 ans après, Steph, elle croule sous les ventes. Là, elle a signé. On fait l'interview le 2 avril. Depuis janvier, elle a signé 7 actes authentiques, 7 compromis, et elle a 14 offres en cours. Elle croule, mais vraiment, sous les mandats. Et elle est passée de je flippe de la concurrence à c'est elle qui fait flipper la Qui concurrence. fait peur aux autres. Ah oui, bah, ils savent qu'ils n'ont pas de chance face à elle. Ok Stéphanie, donc bah là on comprend bien quand même que ça, voilà, que ça bouge fort. Et justement, si on veut rejoindre cette communauté des bousculeurs, donc tous ces gens que tu accompagnes dans ton programme, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, comment ça se passe? Bah, écoute, c'est très simple. On a enregistré une masterclass. Il suffit de cliquer le lien qui doit être normalement sous la vidéo ou au pire autour de la vidéo. On met en dessous, ouais. Euh, Forestier. Ça va te permettre de savoir un petit peu comment je travaille, quelle est ma vision du métier, quelles sont les valeurs. D'ailleurs, en plus, les gens vont passer un super moment et ils vont avoir plein de leviers qu'ils pourront mettre en place dès le lendemain. Et D'accord. pour ceux qui auront envie d'aller encore plus loin, eh bien, ils pourront, à la fin de cette masterclass, prendre un rendez-vous téléphonique avec moi. On passera 45 minutes pour faire le point sur eux, sur leur activité et comment je peux les aider à aller plus loin dans leur métier. De toute façon, ce qui est bien avec ça, c'est qu'au moins, ils auront la possibilité de se faire leur propre avis. Hein. Je crois que c'est Exactement. ça vraiment qui est important, c'est que les gens, C'est il très faut le important. sentir pour venir à toi. Je pense il faut écouter son cœur et le sentir ou pas. Et alors du coup, mais une masterclass, c'est quoi exactement? Donc c'est une vidéo à la demande, c'est ça? C'est quelque chose que c'est un contenu que tu as enregistré et Oui, qui te en permet fait, à la de. base, c'est quelque chose que j'avais fait en direct, en D'accord, live. live, ouais. Il y avait des gens avec moi. Tu fais ça Euh, régulièrement d'ailleurs, hein, je crois. oui, je fais ça à peu près tous les 2 mois, ça dépend. Je ne suis pas très, très régulière Si on d'ailleurs. est Là, pressé, si on veut tout de suite là, avoir de mais l'info. justement, c'est pour Ouais. ça que pour les pressés, en fait, on a enregistré ces lives-là. Hein, j'en ai fait D'accord. plusieurs, mais là, on en a enregistré un qui est disponible immédiatement. Il y a juste à cliquer sur le lien pour accéder à ce replay. Donc c'est sans engagement, c'est entièrement offert. Sans engagement, c'est un bon moment. En plus, on apprend plein de choses. Il y a vraiment, je donne des vrais tips, hein, des vrais savoir-faire. Du coup, ça veut dire que celui qui n'a pas forcément après envie d'aller plus loin, il aura déjà eu plein de leviers pour pouvoir progresser dans son métier. Et ceux qui ont envie de prendre un raccourci, d'aller plus vite ou tout simplement d'en savoir un petit peu plus, ils réservent l'appel téléphonique avec moi. Tout est prêt, il n'y a qu'à réserver le créneau qui leur convient. Et puis, moi, je les appelle et on passe 45 minutes ensemble. Bon, bah, écoute, ça me paraît très clair. Je pense on a bien, voilà, tu as bien présenté le truc. En plus de ça, je vois, tu t'illumines quand on parle et tout, donc ça donne envie d'y aller. Ah, Donc, bon, merci en tout bah, cas pour cet échange. ouais, Euh, je t'en prie. voilà, comme d'habitude, tu as donné plein de choses très, très intéressantes. Donc, bah, je te souhaite une bonne suite de journée, une bonne fin de journée. Et Merci, j'étais puis, ravie de faire ça avec toi. je t'envoie. Je te dis à bientôt. Salut David, ciao. Salut Stéphanie. Bye bye.